Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Made in Cholet. On est ici avec deux personnes. Bonjour à vous. Bonjour, Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? on lance Lance le le générique. générique. Allez, c'est parti. Alors, déjà pour commencer, la première question de l'esprit, que vous pouvez vous présenter en quelques mots, dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au sein de Dans ces vies. Alors moi je m'appelle Floriane, du coup je suis dans l'asso depuis quelques années maintenant et je suis secrétaire depuis peu. Moi, je suis Joëlle, donc trésorière dans l'association Dans ces vies depuis. J'entame ma 11e année. Auparavant, j'étais élève. Voilà, donc je connais l'association depuis un petit moment déjà. Et puis, sinon, on pratique les cours de danse. D'accord. Alors, justement, par rapport à Dans ces vies, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est exactement, quel est le principe de Dans ces vies, qu'est-ce que vous avez comme cours de danse. Enfin voilà, un petit peu toute la présentation par rapport à ça, présenter le club, j'ai envie de dire en général. Et, elle a démarré en 1959 à l'initiative d'une personne qui se nommait Marie-Jo Chouteau et qui a voulu permettre aux jeunes filles de la ville de Cholet de pratiquer, en tout cas de l'expression corporelle. Donc c'était basé sous forme de stage puis de cours avec un chorégraphe. Et puis au fil des années, elle a évolué vers d'autres. À la danse s'est ajouté du sport, bien-être, et on a accepté, accueilli en tout cas les hommes également, donc ils sont toujours un public minoritaire, mais voilà, on accueille toutes sortes de publics. À l'heure actuelle, les cours de danse, donc on fait de la danse chorégraphique à base de moderne jazz, danse moderne, également le flamenco, claquette américaine, je n'oublie rien je pense. Et puis sinon des cours de sport, alors sport, entretien corporel, pilates, fitness, de la gym destinée à du public plus âgé, gym douce d'entretien. Et puis depuis 2 ans maintenant, bon alors un petit peu chaotique, on a du yoga également. On a aussi une nouvelle discipline qui est le Qigong, donc qui fait partie du bien-être. Donc c'est inclus dans les pratiques arts martiaux, mais c'est plutôt arts martiaux. Et c'est plutôt, par contre, on va dire une activité basée sur la santé et puis le rapport à soi. D'accord. Alors, justement, par rapport à toutes les pratiques qui sont faites, le club en général, il doit y avoir, et peut-être qu'il y a une coach ou un coach bénévole ou professionnel. Il y en a plusieurs en fait. Il y a une professeure pour le modern jazz, une pour la danse moderne, enfin un pour la danse moderne, un professeur de claquette, une professeure de flamenco. Et dans les autres activités, Si, on enfin. a fitness, on a une personne qui fait fitness, body yoga, pilates. En gym douce, sophrologie, elle pratique les deux. Et une bénévole pour la... T'as oublié de parler de la randonnée tout à l'heure. Oui. On fait de la randonnée aussi. Une bénévole en randonnée et une en gym senior, gym Et adulte. puis Voilà. une en Qigong. Et une en Qigong Qui qui est est moi-même. ici présente. Alors, on va parler un petit peu de tout ce qui est avenir du club. Comment vous voyez cet avenir? Est-ce que vous avez des objectifs, des envies par rapport à ça? Alors l'avenir, on a envie que ça perdure, bien sûr, hein. Ce qui est compliqué à l'heure actuelle, je dirais le plus gros challenge, c'est de réussir à trouver des bénévoles. Alors quand je dis bénévoles, c'est pas forcément des bénévoles à temps plein. Bon, après, on a déjà un bureau, parce qu'on est déjà bénévole au sein du bureau. Ça demande énormément de temps, parce qu'on est tous, alors hormis un ou deux qui sont déjà à la retraite, moi, en ce qui me concerne, qui suis trésorière, ça représente, on va dire, un mi-temps de travail, donc en plus de mon travail. Et voilà, donc ce qui nous manquerait pour que ça puisse perdurer à l'avenir, c'est des gens qui voudraient bien s'investir pour justement pour des tâches comme ça qui demandent, enfin, dont on nous demande de plus en plus de disponibilité, parce qu'au niveau de l'administratif, c'est voilà, c'est de plus en plus compliqué, on va dire, hein, dans la gestion du personnel.
dans tout ce qui est légal, en fait, hein, répondre aux obligations légales. Voilà, il faut suivre, il faut se tenir au courant des lois, et voilà, pas toujours facile. Alors, justement, en tant que secrétaire, c'est ça? Toi, tu dois peut-être un peu travailler sur tout ça. Comment ça se passe? Comment s'organise ton travail? Du coup, moi, je viens de devenir secrétaire là, à la dernière AG, donc au mois de décembre. Pour l'instant, on n'a pas encore trop fait de passation avec la précédente, mais moi, je m'occupe quand même principalement de tout ce qui est réseaux sociaux, on va dire, un peu la communication, et puis oui, tout ce qui est messagerie, voilà, répondre aux appels. Moi, j'essaye de décharger au mieux de ce côté-là. Sachant que, après, moi, je vais me former un peu plus, on va dire, sur l'administratif pur et dur, quoi. Voilà. D'accord. Alors, il y a une tradition dans l'émission, c'est de dire en 3 mots, de qualifier en 3 mots son club, son activité. Donc, est-ce que vous pouvez me qualifier en 3 mots votre club et après les décrire? Moi, je dirais la bienveillance. Je dirais le dynamisme et le troisième, convivialité. Alors, pourquoi ces 3 mots? Eh bien, bienveillance, parce qu'on est toujours à la recherche de satisfaire les adhérents et de répondre au mieux à leurs attentes. Et toujours, en restant le plus bienveillant possible. Le plus à l'écoute. Oui, le plus à l'écoute, en fait, oui. Parce que par rapport à des entreprises, moi je ferai le pendant avec des entreprises commerciales où on a quand même des personnes qui peuvent avoir des demandes, on va dire plutôt comme s'ils étaient dans une entreprise, une structure commerciale. Et donc du coup, on a ce côté un peu consommateur qui fait que dès quelque chose un peu peut déraper, voilà, on peut nous faire des reproches aussi, parce que des fois il ne suffit pas de grand-chose pour que ça nous touche et que ça nous perturbe. Et très attaché au côté humain. Voilà, par contre on est ouais. La première des choses, c'est la bienveillance, ouais. Et d'accepter toutes sortes de personnes, du coup, quelles que soient leurs origines ou même leurs idées. Voilà. D'accord, ça c'est pour le premier mot. Ouais. Du coup, après dynamisme, parce qu'il faut être très réactif. Souvent. Donc, et puis par le fait de bouger, moi la première des motivations dans ce genre de club, c'est le mouvement. Donc on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, et qu'il s'agit d'avancer quels que soient les obstacles. Donc voilà, on ne tombera pas dans le silence. Voilà, on fait tout ce qu'il faut pour réagir en tout cas. Et le dernier mot, du coup? Et convivialité. Pour que ce soit du plaisir, qu'à côté de ça, on puisse partager beaucoup. Voilà, qu'on ait des sourires, qu'on soit. C'est le moteur. Hein. Si on n'est pas content, c'est vrai. On peut ne pas être content, mais il faut toujours que ça se passe dans une ambiance de la meilleure façon qu'il soit. Donc, bienveillance, dynamisme et convivialité sont les mots à retenir ici pour le Club de Danse et Vie. Merci à vous pour cette interview. On peut vous retrouver normalement sur les réseaux sociaux, sur Internet aussi? Oui, alors du coup, on a notre site internet, c'est dansevie.fr. Et autrement, on a une page Facebook, donc Danse et Vie Cholet, et Instagram aussi, Danse et Vie. D'accord. Voilà. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Allez, ciao, bye bye.